Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, j'ai publié une vidéo ce dimanche. C'est vrai que dimanche dernier j'en ai pas fait du tout. Et là je suis en vacances pour plus d'un mois, donc je vais avoir largement le temps de publier des vidéos. Donc c'est parti, on va commencer. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour parler d'une application qui s'appelle Clean Beauty. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a une polémique il y a quelques semaines sur les ingrédients des cosmétiques tels que le maquillage, les soins ou encore ce qu'on utilise pour se laver. Je ne sais pas si vous regardez les ingrédients derrière les produits cosmétiques, mais comme c'est des noms super longs, il faut bien les connaître et savoir leurs effets. Et c'est vrai que j'achète des produits, je regarde si c'est sans parabènes, sans silicone, que c'est bio, enfin etc. Mais je regarde vraiment pas les ingrédients qu'il y a derrière parce que généralement c'est des longs à rallonge. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que je vais parler de cette application, mais ça vient de moi. Ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. En fait, si vous voulez, j'ai vu sur mon feed d'actualité Facebook que quelqu'un en parlait. J'ai découvert cette application grâce à ça et j'ai trouvé ça important de vous le faire partager. Donc on va regarder tout de suite l'application. Vous avez mon téléphone juste ici avec Gipsy en fond d'écran. Bon, c'est pas non plus c'est parti. Donc on va ouvrir l'application Clean Beauty. Donc elle se présente comme ceci, vous avez plusieurs items. En fait vous avez un item analyser les ingrédients de vos soins instantanément qu'on va voir juste après. Le glossaire des ingrédients, donc là vous en avez vraiment une panoplie comme vous pouvez le voir. Donc on va pas rentrer dans le détail. Vous avez aussi un petit article comment sont formulés vos cosmétiques. Donc ça c'est plutôt cool pour savoir à peu près comment sont faits les produits qu'on se met sur la peau. Et ensuite pourquoi des ingrédients controversés. Et vous avez voilà, des petits items, points sur la situation, les perturbateurs endocriniens qu'on entend beaucoup, c'est vraiment ça qui a fait polémique, avec les conservateurs, les agents irritants, comédogènes et les nanomatériaux. Enfin voilà, si vous voulez savoir tout en détail, il suffit de lire en fait cet système-là. Mais nous, on va plutôt s'intéresser à analyser les ingrédients de vos soins instantanément. Il suffit en fait de prendre une photo d'un cosmétique, par exemple votre crème, votre shampoing, votre gel douche, votre fond de teint, enfin tout ce que vous voulez. Et il suffit de tout simplement photographier. On va faire l'essai ensemble si vous voulez. On va tester avec un produit que j'aime beaucoup. C'est l'huile sèche pailletée sublimatrice Corps que j'utilise en ce moment, que je commence à utiliser. Je l'avais acheté l'année dernière, je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser. Donc de chez Dr Pierrico encore. Je sais pas si ça va aller pour photographier, mais on va tester. Donc c'est parti, on va photographier. Bon, ça va, on voit quand même bien. Donc voilà, vous avez le choix entre ensuite si vous voulez reprendre la photo ou l'analyser, mais nous on va l'analyser de suite. Et c'est un peu long puisque en fait, tant qu'il décrypte, etc., on va le laisser mouliner comme on dit. Une fois l'analyse faite, il nous donne les ingrédients controversés et les allergènes qui sont trouvés dans le produit. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients. On a le ninalol, le butyl hydroxytoluène, donc le BHT, le BHT on entend beaucoup parler, enfin je travaille dans l'agroalimentaire donc j'en entends beaucoup parler, le limonène, le citronellol et le benzylalcool. Donc voilà, donc vous pouvez voir ce que vous avez dans vos cosmétiques et bien sûr vous pouvez faire en savoir plus. Donc par exemple ici c'est un allergène, là c'est quelque chose qui est controversé. Donc voilà, vous pouvez regarder le détail, à quoi correspond les ingrédients trouvés. Bon d'accord, ce produit il y a l'air de marquer exceptionnel, par exemple sans parabènes, mais je vais en chercher un autre et on va un peu l'analyser pour voir ce que ça donne. Je vous ai pris un produit de chez Yves Rocher, j'en avais parlé dans ma vidéo favori du mois de mai. Yves Rocher se vante d'avoir des produits naturels, donc par exemple ce produit-ci contient plus de 96% d'ingrédients d'origine naturelle et il est sans parabènes. Donc on va l'analyser et on va voir ce que tu nous caches. Celle-là me paraît pas mal, donc c'est parti, analysons-la. Un seul ingrédient a été trouvé, c'est le butyl hydroxytoluène, donc le même qu'on avait trouvé dans l'huile sublimatrice du Dr Pierrico et qui est controversé. Donc vous voyez, en même temps c'est un peu compliqué je pense de faire un produit sans conservateur de nos jours. Ça fait pas parce qu'on utilise ce produit tous les soirs. Enfin tous les jours quoi, du moins. C'est un conservateur antioxydant suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Donc ça fait un peu peur, tumeurs, etc. sur les souris. Ils nous disent qu'il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle, mais bon voilà. Oh je suis deg. Comme quoi des fois vaut mieux faire tout soi-même. Mais bon, vu ce que ça a donné mon DIY... Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a pas trop fait peur. J'ai pris 2 cosmétiques, il faudrait essayer sur d'autres produits. Bon, j'ai pris un produit où il n'y avait rien indiqué dessus et un produit où c'est censé être bio, naturel, etc. Après voilà, c'est des ingrédients
où des études ont été faites, comme quoi des fois on se dit vaut mieux faire les choses soi-même, mais bon c'est un peu compliqué quand même. En tout cas si vous voulez la télécharger sur l'App Store, elle est dispo, sur Android je pense qu'aussi. En tout cas à chaque fois que vous achetez un produit, faites attention aux ingrédients, c'est très important, c'est comme quand vous mangez. Les aliments que vous achetez, il faut faire attention également à leur composition. Dites-moi si vous aussi vous avez testé l'application et si vous avez été aussi étonné que moi sur des produits qu'on utilise au quotidien peuvent être dangereux entre guillemets. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et surtout faites attention à vous, bye.